Et bonjour à tous, c'est Rémi, le permaculteur maraîcher du Bourbonnais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous montrer comment se passe un semis de carottes en plein champ. Alors tout d'abord, on va utiliser cet objet que vous connaissez, c'est mon semoir JP1 qui se trouve juste là. Alors en toute chose, je vais commencer par changer tout simplement le rouleau pour mettre bien le bon rouleau, parce qu'actuellement, comme vous pouvez le voir, c'est pas le bon rouleau qui est dessus. Alors pour ce faire, c'est très simple, on va venir tout simplement enlever cette petite molette qui se trouve juste là. Voilà, qui va nous ouvrir le socle. Et ici, on vient tout simplement enlever cette petite goupille, le pignon qui se trouve juste ici. Et là, on peut changer le rouleau très simplement. Alors, voilà, le rouleau en question qu'on va utiliser aujourd'hui. On vient le remettre en position. Voilà, comme ceci. Donc, tac. Voilà, une fois qu'il est remis en place, le petit pinceau qui se trouve juste là, on vient régler la hauteur pour juste que ça effleure vraiment à peine le rouleau. Ensuite, on vient refermer comme ceci. Bien entendu, on remet la petite vis ici. Comme ceci. Et on n'oublie surtout pas de remettre la petite goupille. Voilà. Donc ensuite, il suffit de venir remettre le semoir en place. On appuie sur la petite molette ici et le tour est joué. On a bien entendu ce petit couvercle, comme vous pouvez le voir, il y a plein de petits trous à l'intérieur. Ça, c'est tout simplement pour faire des essais par rapport aux graines, pour voir quel rouleau correspond avec quelle graine. Voilà, on commence tout de suite. Avant le semis, on va préparer la planche. Donc pour ça, petit coup de râteau, puisque la planche a déjà été préparée à l'avance concernant cette planche. Voilà, donc j'ai pas besoin de refaire un itinéraire spécial pour cette planche, vu qu'il y a déjà eu tout ce qu'il faut. Le travail du sol a déjà été effectué, donc pas besoin par contre pour cette fois-ci de passer un coup de grelinette pour aérer le sol en profondeur. Juste à passer un coup en surface pour tout simplement étaler le terreau pour qu'il soit le plus plat possible. Voilà, alors je voulais aussi vous montrer quelque chose qui est indispensable pour moi lorsque je fais les semis, c'est tout simplement une petite balance de précision. Voilà, mon petit calepin bien entendu pour les prises de notes, c'est-à-dire voir combien il y a de graines avant le semis, après le semis et faire la différence pour voir la quantité qui a été mise sur le sol. Et bien entendu un paquet de graines, donc là en l'occurrence on est sur de la carotte touchon. Voilà, donc la carotte un petit peu précoce. Et bien entendu, l'indispensable stylo pour prendre les notes. Donc voilà les quelques petits accessoires qui sont indispensables pour moi, en tout cas, lorsque je fais les semis. Alors, comment ça se passe aussi au niveau des réglages. Donc, concernant les réglages, vous pouvez voir sur le semoir, juste là, qu'il y a différents réglages en fonction du rouleau qui est mis dans le semoir. Changer les pignons, donc tout simplement, pour faire le réglage. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer. Il suffit de venir enlever ça et ici vous pouvez voir qu'on voit le mécanisme donc, qui permet le semis. Juste dessus ici une petite étiquette qui vous permet en fait d'avoir les bons réglages en fonction du rouleau que vous avez mis et de la graine que vous souhaitez mettre, de la distance de plantation. Et ici donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs pignons, donc il y a d'autres pignons qui sont ici, il suffit de les enlever, de changer en fonction du réglage et le tour est joué. Dans mon cas ici les pignons sont ok, donc on va passer maintenant au semis. Voilà, alors maintenant donc la petite balance est préparée. On va venir peser nos graines pour voir combien on a de graines. Donc là on a 20,50, voilà, 20,60, c'est en train de se stabiliser.
20,61 exactement. Donc on va venir et bien noter ici, donc juste avant le semis, donc 20,61 grammes. Voilà. Et on verra bien le résultat après semis pour voir combien on a fait. Maintenant on va venir bien mettre les graines en place dans le semoir. Donc on enlève bien entendu le petit couvercle. On vient ouvrir le paquet de carottes et on vient verser le tout à l'intérieur du semoir. Voilà, donc là maintenant, je vais vous montrer un élément important aussi qu'il faut faire juste avant le semis, c'est de vérifier bien entendu si les graines passent bien, si ça fonctionne correctement. Donc pour ça c'est très simple, on fait tourner le rouleau, juste en dessous, vous voyez ça va tomber là, donc il n'y a pas de risque que les graines tombent par terre. Voilà, et ensuite, alors bien entendu, il faut positionner votre semoir de façon à ce que les graines soient attrapées. Voilà, moi j'étais pas très bon là. Et là, vous pouvez voir que c'est parfait. On voit bien les graines qui passent. Donc, on est bon. Alors, vous inquiétez pas, comme là, dans les petits trous, il y a entre 2 graines, enfin 1, 2, 3 graines max. Donc là, il n'y a pas de souci hein, pour un semis de carottes. C'est très très bien. Et donc voilà, donc ça c'est aussi une étape importante à faire, de pouvoir tester tout simplement votre semoir avant le début du semis. Alors une chose aussi importante à faire juste avant de commencer un semis, bien entendu, c'est de vérifier la profondeur que vous souhaitez mettre votre semis, si c'est 1, 2, 3 cm. Donc là vous avez aussi un réglage, donc il suffit de vous munir d'une petite clé et vous avez juste à venir dévisser une vis qui se trouve juste là sur le JP1 pour pouvoir ensuite régler la profondeur tout simplement de votre semis. Alors bien entendu, ici, on a possibilité tout simplement de régler, hein, je vous l'avais déjà montré lors d'une dernière vidéo, on a la possibilité de régler tout simplement le manche de façon à ce que ça soit beaucoup plus simple. Alors, une chose à faire avant de commencer le début de semis, c'est bien de vous mettre au plus près de la planche. Et ici, on va faire 5 passages, donc 5 rangs pour ces carottes. Donc, on commence maintenant. Voilà, le premier rang est effectué. On passe au deuxième. Voilà, donc maintenant que le semis vient d'être terminé, on va tout simplement regarder au niveau de ce qui nous reste comme graines et on va peser. Alors pour ça, on reprend le petit sachet, on va tout simplement déjà vider le surplus qui se trouve dans le semoir et on va en profiter aussi pour faire tomber un petit peu ce qui reste dans le rouleau. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, les graines ont été remises dans le sachet et maintenant on va tout simplement procéder à la pesée. Donc on obtient le résultat suivant, 15,26. Voilà, et on va faire la différence tout simplement entre les 5,35 grammes qui ont été mis en place sur la planche. Alors à quoi ça va me servir ce petit calepin? Vous vous posez sûrement la question. C'est très simple. Déjà je connais le rouleau que j'ai utilisé tout simplement, la planche qui est sur mon logiciel Curob, donc en l'occurrence c'est la planche numéro 8. Ici donc j'ai la date de semis, la variété, donc là c'est des carottes touchons. Avant le semis on avait 20,61 grammes, après semis 15,26 grammes et la différence entre les deux, c'est 5,35 grammes qui a été implanté pour faire 5 rangs de carottes sur 10 mètres, en l'occurrence aujourd'hui. Voilà, maintenant on passe à l'étape suivante.
Et voilà les amis, on a fait le semis de carottes avec le semoir JP1. Donc comme vous pouvez le voir ici, eh bien, je suis sur une planche qui fait 10 mètres de long, qui fait 75 de large et donc j'ai réalisé 5 rangs de carottes tout simplement. Alors pourquoi 5 rangs? Eh bien parce que pour moi c'est vraiment la taille optimale tout simplement. Et surtout ça me permet de laisser au milieu une bande qui va me permettre de venir passer un petit coup de sarclette quand il y en aura besoin. Alors concernant cette planche, eh bien, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on va faire un arrosage quand même pour donner un petit coup de pouce à nos carottes. Et bien entendu, ensuite, on va passer à l'autre étape qui est la protection, car nous sommes qu'en début de saison et on va mettre un petit voile de forçage en place sur cette planche. Donc, eh bien, on continue tout de suite. Allez, c'est parti! Alors maintenant, on va passer à l'arrosage. Et donc je le fais pour l'instant avec ce système-là qui est un système provisoire, parce que par la suite, eh bien, il va y avoir tout l'aménagement qui va se faire sur la ferme concernant l'arrosage définitif. Mais pour l'instant, il n'est pas encore en place et on n'est qu'en début de saison en plus, il y a encore des gelées, donc eh bien, je fais avec la bonne vieille pomme, la bonne vieille méthode. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, eh bien, quand je commence, je fais toujours un premier passage, voilà, assez rapide pour vraiment juste venir mouiller un petit peu la surface et ensuite je ferai un deuxième passage beaucoup plus en profondeur où on va vraiment détremper le sol. Alors voilà, vous pouvez voir le deuxième passage d'arrosage, enfin même le troisième passage pour être exact. Voilà, il faut savoir que donc il faut vraiment faire un gros trempage quand on utilise du terreau. En plus, voilà comme moi, donc parce que le terreau est quand même très séchant. Donc il ne faut pas hésiter à vraiment le détremper lors d'un semis pour être tranquille pendant quelques jours. Voilà, donc eh bien là voilà, l'arrosage est terminé et puis maintenant on va passer à l'autre étape, bien entendu, c'est-à-dire la protection, parce que oui, on est vraiment fin février, début mars, et il faut encore protéger. Puis surtout, ça va permettre aussi à mon semis d'avoir un petit coup de pouce, comme s'il était dans un tunnel tout simplement, donc par le biais d'une voile de forçage. Voilà. Alors j'aurais très bien pu aussi l'implanter dans mon tunnel. Pourquoi je ne le fais pas? Là, c'est plus pour des raisons techniques, on va dire, parce que concrètement, ce semis de carottes va rester un certain nombre de temps, qui est quand même assez conséquent en place. Et donc, dans mon tunnel, j'aurai d'autres plantes à implanter. Donc, je ne peux pas me permettre tout simplement de bloquer une planche dans le tunnel. C'est pour ça que je fais à l'extérieur. Alors sachez que j'arrive quand même, la situation donc, de cette planche est située dans un endroit de la ferme, comme vous pouvez le voir juste à côté de la serre. Donc c'est une zone quand même qui est protégée des vents et c'est là aussi c'est un point qui n'est pas un point froid de ma ferme. Parce qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus froides et j'aurais pas été faire un semis dans ces zones-là. Mais dans cette partie-là, où il y a vraiment des bâtiments quasiment tout le tour, il n'y a pas de souci. Au niveau des nuits froides, ça descend pas trop dans cette zone-là du jardin. Voilà, alors maintenant, on va passer à la suite. Voilà, on se retrouve maintenant tout simplement avec les petits cercles métalliques qui vont me permettre de venir supporter tout simplement le voile de forçage. Donc c'est très simple, ça qu'est-ce que c'est, comment j'ai fabriqué ça? C'est tout simple, c'est un rouleau, un rouleau de fil de fer d'un diamètre spécifique que j'ai acheté. Ensuite j'ai découpé à peu près aux mêmes longueurs et ensuite je viens tout simplement les implanter. Donc ça se passe de la façon suivante, je pose tout simplement un cercle, ensuite je fais un pas, j'en pose un autre, etc. etc. Alors, une fois que les cercles sont positionnés sur la planche, c'est très simple. On vient les prendre et les implanter en faisant... Voilà, c'est très simple. Il suffit d'enjamber la planche, d'où l'avantage d'avoir des planches de 75. À la mise en place, on va avoir besoin d'un voile de forçage, donc P17, ainsi que tout simplement des petites agrafes comme celle-ci. Voilà, donc un voile, les agrafes, et puis on met en place maintenant. Allez, go! Voilà, alors là je passe à la dernière étape que vous allez voir en accéléré, c'est tout simplement la mise en place d'une ficelle pour vraiment maintenir au maximum le tunnel, parce qu'ici je suis dans une zone assez ventée, donc il faut quand même être prudent. Allez. Et voilà les amis, on a terminé ce semis de carottes tout simplement en extérieur. Premier semis à l'extérieur en tout cas pour les carottes cette année.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions. Vous retrouvez bien entendu le Discord. Le Discord de la chaîne, c'est quoi? C'est tout simplement un endroit, un espèce de grand forum où vous pouvez venir discuter, échanger avec les autres abonnés de la chaîne, d'autres maraîchers, d'autres potagistes, etc., etc. Vous êtes tous les bienvenus sur le Discord. Vous avez aussi des salons pour pouvoir discuter en vocal si vous le souhaitez. Moi de mon côté, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'oubliez pas que vous êtes formidables. Allez, sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao!